On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le manoir des de Villeneuve se dressait fièrement sur les hauteurs de la ville, une imposante bâtisse de pierre datant du XVIIIe siècle. À l'intérieur, une tension pesante flottait dans l'air, alors que les membres de la famille s'étaient réunis dans le grand salon, décoré de boiseries et de chandeliers d'époque. Tous attendaient avec impatience la lecture du testament de feu Armand de Villeneuve, le patriarche de la famille, décédé il y a une semaine. Maître Laurent, le notaire de longue date de la famille, s'installa dans un fauteuil en cuir face à l'assemblée. Il ouvrit une mallette et en sortit une enveloppe scellée. « Mesdames et messieurs, comme vous le savez, votre père et grand-père, Armand de Villeneuve, avait pris soin de rédiger son testament il y a quelques mois. Je vais à présent procéder à sa lecture. » Un silence absolu régna tandis qu'il déchirait l'enveloppe. Mais à peine l'eut-il ouverte que son visage se figea. L'enveloppe était vide. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il, la gorge nouée. Un murmure agité parcourut la pièce. Madeleine, la veuve d'Armand, une femme élégante au regard perçant, se leva d'un bond. « Qu'est-ce que cela signifie? Où est le testament ?» Maître Laurent secoua la tête, visiblement troublé. « Il était censé être ici. J'ai moi-même vérifié son contenu il y a quelques jours. » Les visages des héritiers se tendirent. Pierre, l'aîné des enfants de Villeneuve, croisa les bras, son regard méfiant passant d'un visage à l'autre. « Quelqu'un l'a volé !» conclut-il froidement. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous se regardèrent en chiens, de faïence, réalisant que l'un d'eux avait sans doute quelque chose à cacher. Léa, la benjamine de la famille, murmura d'une voix inquiète. « Mais pourquoi? Qui aurait intérêt à faire disparaître le testament ?» Lucien, le frère cadet, lança un regard cynique. Peut-être quelqu'un qui n'était pas satisfait de son contenu. Le mystère venait de commencer. Qui, parmi eux, avait volé le testament et pourquoi? Une enquête allait devoir être menée avant que l'héritage des de Villeneuve ne plonge la famille dans le chaos. Après la stupéfaction causée par la disparition du testament, Maître Laurent prit une profonde inspiration et referma sa mallette. Il devait garder son sang-froid. « Je vais signaler immédiatement cette disparition aux autorités. Mais en attendant, personne ne doit quitter le manoir. Le testament doit être ici quelque part. » Pierre se leva d'un bond, les yeux lançants et des éclairs. « Vous insinuez que l'un de nous est un voleur. » « Il ne s'agit pas d'insinuation, mais de fait, » répliqua calmement le notaire. « Ce testament ne peut pas s'être volatilisé par magie. » Madeleine, la veuve d'Armand, secoua la tête avec une moue indignée. Si quelqu'un a osé s'emparer du document, c'est qu'il avait un motif. Ce testament devait contenir des éléments que certains préféraient ne pas voir dévoilés. Tous se tournèrent vers elle. Léa, les yeux écarquillés, murmura « Vous pensez que papa allait nous cacher quelque chose ?» Lucien ricana. Le vieil homme aimait les secrets. Peut-être que son testament n'était pas aussi équilibré que nous le pensions. Maître Laurent fit un geste pour calmer la tension.
j'ai bien connu votre père, et il n'aurait pas rédigé de testament injuste. Nous devons raisonner, logiquement. Qui avait accès à ce document? Tous se regardèrent avec méfiance. Seule une poignée de personnes avait été en contact avec le testament. Le notaire, bien sûr, mais aussi Madeleine, qui vivait au manoir, Pierre et Lucien, qui avaient accompagné leur mère dans ses affaires, Léa, qui passait souvent rendre visite à son père malade, mais il y avait aussi les domestiques. Et si c'était un vol extérieur, proposa Léa, quelqu'un aurait pu entrer par effraction. Pierre secoua la tête. Il n'y a eu aucun signe d'effraction. Non, c'est quelqu'un d'ici, et nous allons le découvrir. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Chacun des héritiers comprenait que, désormais, ils n'étaient plus seulement une famille en deuil. Ils étaient des suspects. Le manoir de Villeneuve, autrefois symbole de grandeur et de prestige, se transformait peu à peu en un terrain d'interrogation et de doute. La famille, autrefois unie par le deuil, était désormais divisée par la méfiance. Maître Laurent, déterminé à élucider ce mystère, décida de questionner chaque personne présente dans la maison. Il commença par interroger les membres de la famille, un à un, dans la bibliothèque du manoir. Pierre fut le premier à être convoqué. Il s'assit face au notaire, les bras croisés. « Où étiez-vous le soir où le testament a été vu pour la dernière fois ?» demanda maître Laurent. « Dans mon bureau, comme chaque soir, » répondit Pierre. « Je n'avais aucune raison de voler ce document. J'étais l'aîné. Il était évident que j'hériterais de la plus grande part. » Lucien, interrogé à son tour, afficha un sourire narquois. « Le vol du testament est un coup brillant, il faut l'admettre, mais ce n'est pas mon style. Je préfère obtenir ce que je veux autrement. » Madeleine, la veuve d'Armand, semblait troublée. Ce testament renfermait peut-être des décisions que mon mari n'avait jamais partagées avec moi, mais jamais je n'aurais osé y toucher. Quant à Léa, elle se contenta de secouer la tête. Pourquoi aurais-je voulu voler ce testament? Je voulais simplement connaître les dernières volontés de papa. Mais les soupçons ne s'arrêtaient pas à la famille. Le personnel du manoir fut également interrogé. Chaque domestique fut questionné sur ses allées et venues. Mais aucun ne semblait en savoir plus. Maître Laurent se retrouva avec plus de questions que de réponses. Le testament avait disparu, et tous avaient un alibi plus ou moins crédible. Pourtant, il savait qu'il ne devait pas abandonner. Quelque part, dans cette maison, la vérité attendait d'être découverte. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus pesante au manoir de Villeneuve, Maître Laurent décida d'examiner plus en profondeur le bureau du défunt Armand de Villeneuve. Il espérait y trouver un élément qui pourrait les guider vers la vérité. Les boiseries sombres, les étagères remplies de vieux livres et l'odeur persistante du tabac froid donnaient au bureau un air de sanctuaire figé dans le temps. Chaque objet semblait avoir sa place, soigneusement disposé par un homme méthodique et organisé. Pourtant, un détail attira son attention. Un tiroir entrouvert, à peine visible sous la lueur tamisée de la lampe. Avec précaution, Maître Laurent l'ouvrit complètement et découvrit un carnet de cuir usé. Il reconnut immédiatement l'écriture d'Armand. Les pages jaunies étaient remplies de notes, de phrases courtes et de réflexions qui semblaient évoquer des doutes et des soupçons. Une phrase retint son attention. Ne pas faire confiance aux évidences. Le coupable se cache derrière l'ombre de la famille. Intrigué, le notaire rassembla la famille dans le salon
et leur lut ces quelques mots. « Que voulait dire votre père avec cette note ?» demanda-t-il en observant les visages tendus. Pierre s'empara du carnet et fronça les sourcils. « Cela signifie que quelqu'un a manipulé Père avant sa mort, » lança-t-il d'un ton accusateur. Léa, les mains tremblantes, murmura « Mais qui? Et pourquoi ?» Lucien, les bras croisés, haussa les épaules. Peut-être voulait-il simplement nous avertir que le danger vient de l'intérieur. Madeleine, la veuve d'Armand, s'approcha et effleura la couverture du carnet du bout des doigts. « Votre père ne faisait jamais de déclarations inutiles. Si ces mots sont là, c'est qu'il savait quelque chose. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le testament n'avait pas disparu au hasard. Soudain, le majordome entra précipitamment, l'air troublé. « Pardonnez mon intrusion, mais j'ai surpris une conversation. Quelqu'un ici ment sur son alibi. » Tous se tournèrent vers lui, le cœur battant. L'affaire prenait une nouvelle tournure. L'annonce du majordome fit l'effet d'un coup de tonnerre. Tous les regards se braquèrent sur lui. Un des héritiers mentait, et peut-être que la clé du vol du testament résidait dans ce mensonge. « Qu'avez-vous entendu ?» demanda Maître Laurent, s'efforçant de garder son calme. Le majordome, un homme aux cheveux grisonnants et à la posture droite, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Cette nuit-là, j'étais en train de ranger le salon lorsque j'ai entendu une voix provenant du bureau de M. Armand. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait de Maître Laurent, car il était l'un des seuls à avoir accès à ces documents. Mais en m'approchant, j'ai reconnu une autre voix. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. « Qui était-ce » insista Pierre, les poings serrés. Le majordome jeta un regard à la ronde avant de déclarer d'une voix grave « C'était Lucien ». Un frisson parcourut l'assemblée. Lucien, adossé au mur avec son sourire narquois habituel, haussa les deux épaules. « Et alors, qu'est-ce que cela prouve? Père et moi parlions souvent dans son bureau. »« Mais pas cette nuit-là, » rétorqua le majordome. « Vous avez dit à tout le monde que vous dormiez dans votre chambre, alors que je vous ai entendu dans le bureau de M. Armand. » Lucien éclata de rire, un rire froid et sans joie. « C'est donc moi le coupable tout trouvé? Voyons, c'est absurde. » Maître Laurent intervint, posant doucement le carnet sur la table. « Ce n'est peut-être pas une preuve irréfutable, mais cela signifie que vous nous avez menti sur votre emploi du temps la nuit où le testament a disparu. Pourquoi ?» Lucien garda le silence quelques instants avant de soupirer. « Très bien, je vais vous dire la vérité. » Tous retinrent leur souffle. « Je suis allé voir Père cette nuit-là, mais il était encore en vie. » Un murmure s'éleva dans la pièce. « Quoi ?» s'étonna Léa. « Il m'a convoqué dans son bureau. Il était nerveux, agité. Il m'a dit qu'il avait fait un changement dans son testament et qu'il voulait me prévenir avant la lecture officielle. » Pierre fronça les sourcils. « Quel genre de changement ?» Lucien hésita, puis finit par lâcher. Il voulait réduire la part de l'héritage de certains et en augmenter d'autres. Un choc parcourut la famille. « Et tu crois que c'est une coïncidence que le testament ait disparu juste après ?» lança Madeleine avec méfiance. Lucien secoua la tête. « Non, mais je vous jure que je ne l'ai pas volé. Quelqu'un d'autre l'a fait avant que la vérité ne soit révélée. » Un nouveau silence pesant s'abattit sur la pièce. « Maître » Laurent se leva lentement. « Nous devons retrouver ce testament. Il contient des secrets que quelqu'un veut enterrer à tout prix. » Tous se regardèrent,
le doute s'insinuant un peu plus entre eux. L'enquête prenait une nouvelle dimension, et la famille de Villeneuve était plus divisée que jamais. La révélation de Lucien bouleversa la famille de Villeneuve. Le testament contenait donc des changements cruciaux, et quelqu'un avait tout fait pour l'empêcher d'être lu. Mais qui? Maître Laurent, soucieux de ne laisser aucun détail, au hasard, demanda à tout le monde de rester dans le manoir jusqu'à ce que la vérité éclate. Si le testament a été volé, il doit encore être ici, déclara-t-il. Pierre, agacé, se leva brusquement. « Nous tournons en rond. La seule solution est de fouiller chaque pièce jusqu'à ce qu'on le retrouve. » « Et si le coupable l'avait déjà détruit ?» murmura Léa, inquiète. Un frisson parcourut l'assemblée. L'idée que le document ait disparu à jamais était insupportable. C'est alors que Madeleine, la veuve d'Armand, s'éclaircit la voix. « Il y a un endroit que nous n'avons pas encore vérifié. » Tous se tournèrent vers elle. « Le bureau secret de mon mari !» Un silence choqué s'installa. « Un bureau secret ?» s'exclama Lucien. Madeleine acquiesça. « Oui, il n'en parlait jamais, mais je sais qu'il gardait des documents importants dans un compartiment caché derrière la bibliothèque. » Sans perdre une seconde, la famille et Maître Laurent suivirent Madeleine jusqu'au bureau d'Armand. Le vieux meuble en acajou trônait au centre de la pièce, mais c'était la grande bibliothèque murale qui attira leur attention. Madeleine s'approcha d'une rangée de livres et en tira un au hasard. Un déclic se fit entendre, et une partie du meuble pivota lentement, révélant une cachette secrète. Tous retinrent leur souffle. À l'intérieur, une enveloppe jaunie était soigneusement posée sur un compartiment en bois. Maître Laurent s'en empara et ouvrit doucement le papier. « C'est bien le testament d'Armand !» s'exclama-t-il. Un soulagement traversa la pièce, suivi immédiatement par une nouvelle tension. « Attendez, quelque chose ne va pas !» murmura le notaire en parcourant les pages. Tous se rapprochèrent, anxieux. Ce testament est une copie incomplète. Un silence glacial tomba sur la pièce. « Alors, où est l'original ?» chuchota Léa. Le mystère s'épaississait. Quelqu'un avait caché une fausse version pour détourner les soupçons. Le véritable testament d'Armand restait introuvable, et le coupable était toujours parmi eux. Le choc de la découverte de la fausse copie du testament plongea la famille de Villeneuve dans une confusion totale. Qui avait osé cacher l'original? Et pourquoi avoir remplacé le document par une version incomplète? Maître Laurent, le visage crispé, reposa le faux testament sur le bureau. Quelqu'un a voulu nous induire en erreur. Pierre, les bras croisés, observait chaque membre de la famille avec méfiance. C'est évident, le vrai testament dérangeait quelqu'un. Lucien esquissa un sourire narquois. Comme par hasard, on trouve une version incomplète juste au moment où nous allions abandonner. Ça ressemble à un piège, non? Léa, tremblante, regarda le notaire. Et si la personne qui l'a volé était dans cette pièce en ce moment même? Un silence pesant tomba sur le bureau. Puis, soudainement, Madeleine frappa du poing sur la table. « Assez! Nous ne pouvons pas nous accuser sans preuve. Nous devons réfléchir. » Elle ferma les yeux un instant, puis rouvrit son regard perçant. Armand était méticuleux. Il devait avoir prévu quelque chose au cas où ce testament serait menacé. Maître Laurent hocha la tête. « Il est possible que votre mari ait laissé un indice ailleurs. » Tous se regardèrent, hésitants. Lucien
haussa un sourcil. « Vous voulez dire un second coffre ?» L'idée sembla improbable, mais une lueur d'espoir passa dans les yeux de Madeleine. « Oui, Armand m'avait parlé d'un autre endroit, mais je n'y ai jamais prêté attention. » Pierre, impatient, se leva. « Alors, où est ce coffre ?» Madeleine hésita, puis murmura « Dans la cave ». Un frisson parcourut l'assemblée. La cave du manoir de Villeneuve était un lieu rarement visité, rempli de vieilles affaires et de souvenirs oubliés. Sans perdre une seconde, ils descendirent dans l'obscurité du sous-sol. Dans un coin poussiéreux, sous une vieille malle, une trappe secrète fut découverte. Pierre souleva le lourd panneau de bois, et ils virent un coffre en métal noir incrusté dans le sol. Maître Laurent s'agenouilla et murmura « Si l'original du testament est ici, alors nous allons enfin savoir la vérité. » Mais au moment d'ouvrir le coffre, un bruit résonna dans l'escalier. Quelqu'un les espionnait. Et cette personne ne voulait pas que le testament soit découvert. L'atmosphère dans la cave devint glaciale. L'ombre d'une silhouette venait d'apparaître en haut de l'escalier, figée dans l'obscurité. Quelqu'un les espionnait. Pierre, les muscles tendus, fit un pas en avant. « Qui est là ?» Aucune réponse. Seul un bruit de pas précipité résonna, puis le silence. Lucien réagit immédiatement et se précipita vers l'escalier. Mais en arrivant en haut, il ne vit que la porte du sous-sol légèrement entr'ouverte, oscillant doucement. Il s'est enfui, grogna-t-il, frustré. En bas, Maître Laurent, toujours agenouillé devant le coffre métallique, tentait d'ignorer la tension qui montait. « Peu importe qui nous surveille, nous devons ouvrir ce coffre maintenant. » Tous se regroupèrent autour de lui. Madeleine, tremblante, observa la serrure rouillée. « Mon mari gardait une clé cachée quelque part. » Léa fouilla rapidement dans une vieille boîte posée sur une étagère et en sortit un petit trousseau de clés. « Essayez celle-ci !» Le notaire prit une clé fine et l'inséra dans la serrure. Avec un déclic, le couvercle du coffre s'ouvrit lentement, dégageant une légère odeur de vieux papier et de bois verni. Tous retinrent leur souffle. À l'intérieur, soigneusement, plié et scellé d'un ruban, se trouvait le véritable testament d'Armand de Villeneuve. « C'est lui !» murmura Maître Laurent en le prenant avec précaution. Un soupir de soulagement parcourut l'assemblée. Mais, avant qu'il ne puisse célébrer, un bruit sourd retentit. Clac! La porte de la cave venait de se refermer violemment. Léa poussa un cri. « On nous enferme !» Lucien courut vers l'escalier et tenta de pousser la porte, mais elle était verrouillée de l'extérieur. « Quelqu'un ne veut pas que nous sortions avec ce testament. » Madeleine, effrayée, fixa le notaire. « Que devons-nous faire, maître ?» Laurent serra le document contre lui. « Nous devons sortir d'ici. Et vite !» Dans l'ombre du manoir, le véritable coupable était toujours en action. La pénombre de la cave rendait l'air encore plus oppressant. La porte était verrouillée de l'extérieur, et chaque seconde qui passait rapprochait les héritiers du danger. Pierre frappa violemment la porte du poing. « Qui nous a enfermés d'ici ?» Lucien, les mâchoires crispées, tenta de forcer la poignée, mais en vain. « Il faut sortir avant qu'il ne soit trop tard !» Léa, paniquée, regarda autour d'elle. Et si la personne qui a volé le testament essayait de le reprendre en brûlant le manoir? Un frisson parcourut l'assemblée. Si l'incendie était leur dernière menace. Mais Maître Laurent gardait son calme.
Il y a peut-être une autre sortie. » Il balaya la cave du regard et repéra une petite fenêtre murée, à moitié dissimulée par des caisses en bois. « Aidez-moi à dégager ça !» Tous se précipitèrent pour enlever les vieilles caisses poussiéreuses. Derrière, une fenêtre était à moitié condamnée par des planches vermoulues. Lucien, déterminé, ramassa un vieux pied de biche et força les planches. « Couvrez-vous !» Avec un dernier coup puissant, les planches cédèrent et un mince passage s'ouvrit vers l'extérieur. Léa, tremblante, passa la première et fut bientôt rejointe par les autres. Lorsqu'ils émergèrent à l'arrière du manoir, l'air nocturne leur sembla comme une bouffée de liberté. Mais au moment où ils s'apprêtaient à courir vers l'entrée principale, une silhouette apparut sur le perron. Madeleine poussa un cri. « C'est toi !» Le coupable était enfin révélé. Sous la lueur de la lune, le majordome se tenait là, une expression figée sur le visage. Pierre, furieux, avança d'un pas. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Le majordome soupira, baissant les yeux. « Parce que Armand avait découvert mon secret. » Tous le fixèrent abasourdis. Maître Laurent, tenant toujours le testament, s'approcha lentement. « Quel secret ?» Le majordome leva les yeux vers eux, son regard rempli de regret. « Je ne suis pas celui que vous croyez. » Un silence s'abattit sur le jardin, et la vérité, enfin, allait éclater. Le majordome se tenait immobile sur le perron du manoir de Villeneuve, sous le regard médusé des héritiers. Le testament retrouvé, la fuite de la cave, et maintenant cette révélation. Tout allait enfin s'éclaircir. Maître Laurent s'approcha, avec précaution. « Expliquez-vous. Quel est ce secret qu'Armand avait découvert ?» Le majordome baissa les yeux, puis, dans un souffle, il lâcha « Je ne suis pas le véritable Charles Lefebvre. » Un frisson parcourut l'assemblée. Madeleine, bouleversée, porta une main à sa bouche. « Quoi ?» Pierre fronça les sourcils. « C'est absurde. Tu as servi notre famille depuis des décennies. » Le majordome secoua lentement la tête. « J'ai pris l'identité de Charles Lefebvre il y a plus de 20 ans. Le véritable Charles était mon cousin. Il est mort accidentellement et j'ai saisi l'occasion de me faire passer pour lui, trouvant ainsi refuge au sein de cette maison. » Un silence pesant s'abattit. Lucien, incrédule, éclata de rire. « C'est ridicule. Pourquoi maintenant? Pourquoi voler le testament ?» Le majordome leva les yeux, une lueur de tristesse y brillant. « Parce qu'Armand avait découvert la vérité. Il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit qu'il savait tout et qu'il n'allait pas me dénoncer. Mais il allait en parler dans son testament. » Léa, sous le choc, s'exclama. « Il voulait juste raconter la vérité. Mais pas te punir ?» Le majordome hocha la tête. « Oui, mais j'ai eu peur. Peur que cette révélation me fasse perdre tout ce que j'avais construit. Alors j'ai volé le testament avant sa lecture. Je ne voulais pas qu'il disparaisse, juste qu'il ne soit jamais découvert. » Maître Laurent serra le document contre lui. « Vous avez manipulé tout le monde et enfermé les héritiers dans la cave. » Le majordome baissa la tête. « Je suis désolé. » Mais Pierre, furieux, s'avança. « Désolé? Tu as semé le chaos dans notre famille pour rien. » Les autres restaient sous le choc. Le coupable n'avait jamais été un héritier, mais un homme qui avait caché un mensonge trop longtemps. Des phares de voiture illuminèrent soudainement l'entrée du manoir. Les gendarmes arrivèrent, alertés par Maître Laurent plus tôt.
Le majordome, résigné, leva les mains sans résistance. « Je suis prêt à assumer les conséquences. » Alors qu'il était emmené, Madeleine murmura d'une voix tremblante. « Armand ne t'aurait jamais chassé, si seulement tu avais eu confiance en lui. » Mais il était trop tard. Le testament retrouvé, les vérités dévoilées, le mystère enfin résolu. Et la famille de Villeneuve, malgré les cicatrices laissées par cette affaire, pouvait enfin tourner la page. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer, votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.